Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où ce mois-ci je vous invite à un voyage au cœur de votre corps pour comprendre vraiment ce que notre cycle nous dit, ce qu'il révèle de nos besoins et comment il peut devenir une boussole précieuse dans notre quotidien. Alors pour plus de conseils, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma newsletter, le lien est en légende, ou profitez même de votre séance découverte gratuite de 45 minutes avec moi pour déterminer vos attentes et vos besoins. Vous allez pouvoir réserver votre séance directement sur mon site alexandrak.fr. Alors dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 10, je vous ai partagé le déclic que j'ai eu en 2023, ce moment où j'ai compris que mon état intérieur, mes ressentis, ma fatigue lors de cet événement bien-être étaient complètement down. Mon énergie, mes besoins étaient en fait directement liés à mon cycle. J'ai eu vraiment un déclic et une révélation, alors que je connaissais bien sûr comment fonctionne un cycle féminin avec les différentes phases, mais dans le détail, ça m'était complètement sorti de la tête parce que j'avais tout simplement pas la connaissance et pas la réflexion adéquate. Alors, aujourd'hui, je vais vous en parler justement des 4 grandes phases du cycle féminin. On va aller regarder en profondeur ce que chacune des phases veut dire, à la fois sur le plan physique, émotionnel, énergétique et mental. C'est vraiment un sujet que j'affectionne particulièrement, qui a changé ma vie. Donc je vais vous donner des pistes vraiment très concrètes pour chacune des phases, ce qui est le plus naturel à faire, à ressentir et à nourrir. Alors je vous invite vraiment à prendre des notes, à prendre votre notebook, un calepin, à vous installer confortablement et à noter ce que chacune des phases signifie. Que vous soyez réglé ou non d'ailleurs, que vous ayez un cycle naturel, sous contraception ou même ménopausée, ce que je vais vous partager maintenant peut vous aider à mieux comprendre vos variations d'énergie, vos envies et à vous honorer dans votre rythme. Restez bien jusqu'à la fin parce que comme vous le savez, je vous propose toujours un rituel à la fin pour amorcer la compréhension, cette fois-ci, de votre cycle. Restez bien jusqu'au bout. Alors, tout d'abord, si vous avez pris de quoi noter, je vous demanderai de dessiner un cercle. Bien sûr, j'adore les cercles. Et vous allez le découper en 4 parties égales. En haut, à droite, vous allez noter la phase 1. En bas à droite, la phase numéro 2. En bas à gauche, la phase numéro 3. Et en haut à gauche, la phase numéro 4. Comme ça, vous allez pouvoir suivre ce que je vous dis de phase en phase. Vous allez aussi pouvoir graduer chacune des phases, donc la phase numéro 1, du jour 1 au jour 7, la phase numéro 2 du 8e jour au 14e jour, la numéro 3 du 15e jour au 21e jour et la dernière, la phase numéro 4, du 22e jour au 28e jour pour les personnes qui ont un cycle de 28 jours. On commence. Vous êtes prêtes ? C'est parti! Donc la phase numéro 1, quelle est-elle ? C'est la phase des règles et on parle d'hiver intérieur. En fait, c'est la première phase, celle des menstruations. Alors vous allez appeler vos règles comme vous voulez.
menstruation, la période des lunes, enfin il y a différents noms. Moi je parle de menstruation, donc vous notez ce qui vous parle à vous. C'est une phase que souvent beaucoup redoutent, mais qui peut devenir vraiment une porte d'entrée vers soi. À partir du moment où on connaît les symptômes, ce que ça peut amener et les pistes de réflexion que cette phase nous amène, nous évoque, ça peut justement être beaucoup mieux à vivre pour soi et pour les autres, bien sûr. Donc je parlais d'hiver. C'est l'hiver du cycle, où là le corps va éliminer, se nettoyer, relâcher. Donc on est souvent beaucoup plus sensible, plus fatigué, plus lente, et c'est normal. Votre corps là a besoin de repos, donc on va lui en donner du repos. Pendant longtemps, en fait, moi, j'ai vécu cette période en luttant contre. Bah oui, c'était ma période de règles. Oui, ok, c'est les règles et alors on continue. On continue, on retrousse les manches, on va au rendez-vous, on fait ce qu'il faut. Je me forçais vraiment à garder le même rythme à chaque fois, à continuer comme si de rien n'était. Et bien sûr, je finissais toujours down, irritée, épuisée. Et souvenez-vous l'événement en mai 2023 que j'ai vécu, un petit peu dans la souffrance, était complètement en lien avec ce que je viens de dire. J'avais mes règles, mais j'avais pas du tout anticipé ce que mon corps allait m'apporter comme message et ce que je devais moi lui donner à mon corps. Aujourd'hui, je vois mes règles, mes menstruations comme un moment sacré, vraiment un ralentissement bienvenu. Alors, les besoins de cette phase, ça va être du repos, en même temps de la chaleur, du calme, de la douceur, de l'introspection. C'est comme de répondre à votre yin. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes, entre le yin et le yang, de ne jamais oublier d'équilibrer ces deux parties. Là, cette première phase, la une, c'est une période de réflexion. C'est vraiment l'hiver qui amène à rentrer en introspection, qui amène à un cocooning, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental, de votre psychique. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment, si vous le pouvez bien sûr, d'organiser votre agenda en fonction des périodes de vos cycles. Donc, lors de cette période 1, de réduire vos engagements, si possible. Donc les gros rendez-vous, professionnels ou même personnels, de réduire les invitations, de moins inviter vous et peut-être d'être moins invité également parce que c'est vraiment une période où vous n'avez pas forcément envie de rentrer en discussion, de rentrer dans des débats, d'être dans le relationnel aussi, dans la festivité. On n'a pas envie, inconsciemment, et après ça peut devenir conscient, d'être dans l'exposition, la visibilité. On a vraiment envie d'être dans notre caverne, comme on parle des fois, d'hiberner, d'être tranquille, dans notre cocon, de s'offrir du coup des moments de repli. Alors ça peut passer par différentes choses, d'écrire, de méditer, de vous écouter, de vous ancrer, de faire appel à votre intuition. Et alors, de ne pas prendre de décisions importantes, vraiment. C'est de vous laisser vivre, couler, de vous laisser guider sans acter les choses. Voilà. Et c'est surtout aussi le moment de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Propice à, on va dire, peut-être pourquoi pas, l'analyse aussi, l'évaluation des choses, comme si vous alliez mettre votre esprit dans un mood de synthèse pour savoir ce qui vous convient, parce que là vous êtes complètement relié à votre intuition, à vos ressentis, à vos sensations physiques. Si vous êtes dans un cocon, dans un moment de douceur, le calme arrive, le silence est là, et c'est à ce moment-là que vous pouvez aussi ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et vous pouvez planifier aussi.
anticiper les choses. C'est un repli sur soi et sur sa sensibilité. Donc l'astuce pour cette phase-là, chaque mois, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je ressens que j'ai envie de laisser partir aujourd'hui. En phase numéro 2, donc dans votre cercle, en bas à droite, du 8e au 14e jour, donc juste après les règles, l'énergie elle va remonter. Donc là, on arrive au printemps. C'est le printemps intérieur. Souvent, pour le printemps, on parle de renouveau. Donc là, le corps, il prépare une nouvelle ovulation, et puis vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus d'élan, il y a un peu plus de motivation et de clarté. Parce que la phase précédente, vous étiez dans l'introspection, la réflexion, et bien là, hop, le déclic, l'illumination, la lumière arrive. Vous pouvez ressentir un regain d'envie de faire, de réorganiser, de structurer de nouveau. C'est dans cette phase, moi-même, que je sens que mes projets reprennent de l'élan. Je suis plus focus, beaucoup plus efficace. C'est aussi là que je planifie mes contenus, mes accompagnements, que je lance des choses. Il y a vraiment une belle énergie. Je ressens l'efficacité aussi, comme un esprit logique. Donc les capacités physiques sont beaucoup plus amplifiées. C'est une période très 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 dynamique. Alors, les besoins de cette phase, ça va être la clarté mentale, les objectifs à poser, un nouvel élan, de mettre en place des défis légers. Ce que vous pouvez faire, c'est justement de vous poser pour planifier, organiser, reprendre les projets laissés de côté, démarrer un nouveau cycle d'action, profiter à fond de cette énergie ascendante pour faire ce que vous avez toujours voulu faire. Donc là, l'astuce, pendant cette période, c'est de vous dire que c'est un excellent moment pour créer de nouvelles habitudes ou visualiser vos projets. Donc on met en place une visualisation pour le mois à venir de vos nouveaux projets. Vous pouvez les écrire, vous pouvez les ancrer, vous pouvez commencer des petites actions, des nouvelles actions pour mettre en place des nouvelles habitudes et comme vous le savez, c'est 21 jours minimum pour en créer des nouvelles habitudes. En phase 3, donc on continue au niveau du cercle, maintenant on va plus vers la gauche, en bas à gauche de votre cercle, si vous l'avez dessiné. La phase 3, c'est l'ovulation. Donc là, c'est l'été intérieur. Donc, après l'hiver et le printemps, on passe à l'été. L'ovulation, c'est la période de rayonnement maximal. Donc, c'est souvent la phase la plus visible socialement. Donc, on se sent plus ouverte, sociable, créative, connectée. C'est la période expressive où là, on a la franchise à son maximum, on a l'audace, on a l'optimisme, l'assurance, la persuasion. On a vraiment ce petit grain de malice là. Et c'est vraiment le moment idéal pour partager, rencontrer les gens, convaincre, exprimer. Donc là, si professionnellement vous êtes dans le relationnel, c'est le moment de mettre en place vos rendez-vous pour de nouveaux partenariats, pour des nouvelles rencontres, un nouveau réseautage. Et même si vous n'êtes pas à votre compte, si vous êtes salarié dans n'importe quelle branche, c'est là où vous pouvez mettre des déjeuners en place, des réunions. Et puis personnellement aussi, vous pouvez inviter, vous faire inviter, vous rayonner. Donc moi, je le vois clairement dans ma façon d'agir. C'est le moment où je suis le plus à l'aise, dans mes ateliers, dans mes accompagnements. Si je peux faire tous mes podcasts pendant cette phase-là, allez, go, go, go. Moi, je rayonne sans effort à ce moment-là. Donc les besoins de cette phase, ça va être la connexion, l'expression, la création. On parle même d'expansion et puis en parallèle aussi de la reconnaissance. Parce que vous agissez lors de cette période vraiment de manière naturelle. Vous êtes expressif, vous rayonnez, vous êtes solaire. Et donc en fait,
vous agissez naturellement, comme si c'était de manière innée. Vous faites ce qui vous parle le plus, avec une énergie positive, le flux vibratoire, est à son paroxysme aussi, et du coup, la reconnaissance, elle est là. Parce que vous agissez avec énergie positive, avec plaisir, avec joie, et du coup, l'extérieur vous renvoie ce que vous envoyez vous. On attire à soi qui on est. Dans cette phase-là, dans cette phase d'ovulation, normalement, vous devriez avoir des paillettes, le feu d'artifice. Ce que vous pouvez faire justement, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est de prévoir à ce moment-là vos réunions, vos prises de parole. Partagez sur les réseaux ou partagez en physique ce que vous avez envie de partager. Créez tout ce que vous voulez. Mettre en place des moments de gratitude aussi. La petite astuce pendant cette phase, c'est de profiter justement de cette phase pour affirmer tous vos projets et mener des discussions importantes. C'est à ce moment-là que vous planifiez tous vos rendez-vous fondamentaux. Et la dernière phase, la phase numéro 4, prémenstruelle, avant la phase 1, il y a quand même une préparation à vos règles. Donc on en est là. On passe à l'automne. C'est l'automne intérieur. Alors c'est souvent aussi la phase redoutée, celle où on commence à se sentir un peu irritable, un peu fatigué, en questionnement. Et c'est le moment où le corps va commencer à se recentrer. Et warning, notre mental, qu'est-ce qu'il fait? Il va devenir un peu plus critique, voire beaucoup. Mais en même temps, il y aura la lucidité en face. Il y a aussi l'émotivité pour les personnes sensibles, hypersensibles. L'émotivité à son paroxysme. Encore une fois, j'adore ce mot. Alors, moi, c'est dans cette phase que je doute le plus. C'est même pas dans la phase 1. C'est dans cette phase-là, et je l'ai remarqué, la phase 4, où je doute le plus, bien sûr, mais il y a quand même du positif. Si je doute plus, donc je me questionne plus, je ressens plus, et donc je vois plus clair. C'est à ce moment-là que je remarque les incohérences et donc les ajustements à opérer. Et si je prends soin de moi, si je prends soin de cette phase d'automne intérieur, cette phase, en fait, elle devient comme un tremplin. Vous pouvez ajuster les choses, peaufiner. Donc les besoins de cette phase, ça va être la prise de recul, l'intériorité, la relecture de soi. Qu'est-ce qu'on fait qui nous convient? Qu'est-ce qu'on fait qui ne nous convient pas? Qu'est-ce qu'on peut justement ajuster, peaufiner? Et alors surtout, sans jugement. Ce que vous pouvez faire, ce qui est vraiment très très propice à cette période-là, qui quand même est créative, parce que vous avez l'inspiration à l'intérieur de vous, cette perspicacité qui commence à arriver, parce que vous avez des doutes, il y a des incohérences, et en même temps, vous mettez en place, en fait, comme une connexion à votre corps, à vos ressentis, et du coup, il y a cette perspicacité qui arrive. Donc c'est complètement propice à un tri, justement. Mais dans tout. C'est pas que dans votre maison, mais c'est aussi dans vos projets, dans vos relations, dans vos pensées. Vous pouvez clarifier ce qui ne vous convient plus et optimiser les choses pour une meilleure organisation. C'est la phase dite d'expression créative ou émotionnelle. Donc l'astuce, pendant cette phase, c'est d'écrire vos ressentis, vos réactions. C'est vraiment une mine d'or de clarté pour plus tard. Vous semez les graines. Ah oui. Et en fait, c'est perpétuel parce que là, maintenant, vous avez rempli votre cercle et chacune des phases a en fait une action, un objectif précis. Et vous voyez qu'en fait, tout s'imbrique à chaque fois. Le mini-rituel pour cette semaine,
Moi, je vais vous demander déjà de prendre connaissance, de prendre conscience de ce que vous venez d'écrire. Et pour ancrer tout ce que vous venez d'écrire, je vous propose chaque soir pendant 7 jours de prendre 2-3 minutes pour répondre à ces 4 questions. La une, ça va être: quelle est mon énergie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est haute, moyenne, basse? En 2, quelle est mon humeur dominante? En 3, où j'en suis dans mon cycle? Alors, notez la phase ou alors le jour approximatif. Et en 4, vous allez vous dire une phrase libre. Aujourd'hui, j'ai senti que... Quoi? Qu'est-ce que vous avez senti? Donc, faites-le comme un jeu, sans attendre un résultat précis. Observez juste. Voilà. Là, cette semaine, c'est vraiment de prendre conscience de ce que vous ressentez et de ce qui est déjà en place selon votre cycle. Donc, dans l'épisode numéro 10, je vous donnais un rituel justement pour écouter votre corps. Là, vous allez faire encore plus loin l'introspection. Allez rechercher encore plus d'observation dans les signaux des sensations physiques. Vous allez commencer à voir vos propres schémas en fait. Parce que même si, il y a 4 périodes, on est toutes différentes. Donc, on a des ressentis différents. Maintenant, les 4 phases reviennent globalement quand même dans un même schéma pour chacune des femmes, mais on va le vivre quand même différemment. Je vous ai donné plusieurs pistes, donc à voir ce qui vous parle à vous, à voir ce qui se passe dans votre corps, ce que vous ressentez et ce que vous vivez réellement. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour une organisation alignée avec vous-même. Alors, vous l'avez compris, d'avoir en fait la chance d'être une femme, mais oui, c'est une chance, avec la compréhension des 4 cycles féminins, ça va devenir une force. Chaque phase de votre cycle est une invitation à vivre une énergie différente. Dans le prochain épisode, je vous montrerai vraiment comment organiser votre mois, vos activités et votre vie en fonction de votre cycle. Là, avec le rituel de la semaine, vous allez déjà pouvoir avoir une idée de où vous en êtes. Et pour plus de fluidité, plus d'énergie et surtout plus de respect de soi, ça va être d'organiser votre planning en fonction de votre cycle. Alors, si c'est possible, vous n'allez pas... Bien sûr, je spoil un petit peu le prochain épisode, mais vous n'allez pas annuler tous vos rendez-vous en période 1 et en période 4. Non, c'est pas l'idée. C'est, si vous pouvez le faire, bien sûr, c'est d'adapter au mieux votre planning selon les phases de votre cycle. Maintenant, si c'est pas possible, mais vous le savez. Vous allez agir en connaissance de cause. Et vous allez pouvoir mieux agir et mieux vous adapter. C'est ça l'idée. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui jusqu'au bout. Bien sûr que si cet épisode vous a parlé, je serais heureuse de lire vos retours, ce que ça vous fait à vous personnellement. Vous pouvez aussi me retrouver, comme vous le savez, sur Instagram, Alexandra K Coaching. Et puis bien sûr, si une femme autour de vous aurait besoin de ces mots, partagez-lui cet épisode. Votre cycle est une boussole. Il est temps d'apprendre à le lire et à s'aimer à travers lui. À dimanche prochain pour aller mettre en place des actions beaucoup plus précises. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes.
Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.